Bienvenue, chers spectateurs de Power of Scriptures, où la sagesse des Écritures rencontre les mystères intemporels de l'humanité. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus fascinantes, un récit d'espoir et de providence, l'histoire de Joseph. Mais cette fois, préparez-vous à découvrir cette épopée biblique comme jamais auparavant, à travers une lentille qui mélange les faits historiques mystérieux et l'incroyable sagesse divine. Imaginez une époque où la lumière et les ténèbres s'entrelacent, où le destin d'un homme solitaire pourrait changer le cours de l'histoire. Joseph, fils de Jacob, est plus qu'un simple personnage biblique. Il est un symbole intemporel de résilience, d'amour et de foi face aux plus grandes injustices. Ce récit ne se limite pas aux mots des anciens rouleaux. Il explore les vérités cachées, les énigmes archéologiques et les coïncidences troublantes qui entourent son histoire. Alors que nous embarquons ensemble dans cette aventure, laissez vos esprits s'ouvrir. Nous examinerons non seulement l'ascension improbable de Joseph, mais aussi les traces énigmatiques laissées dans les annales de l'histoire humaine. Préparez-vous à être émerveillés par les synchronicités divines, les intrigues mystérieuses et les leçons puissantes qui résonnent encore aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque moment de cette saga est imprégné de la puissance des Écritures. Et rappelez-vous, dans chaque défi, il y a une lumière que seul celui qui persévère peut atteindre. Dans les plaines fertiles de Canaan, la maison de Jacob était un éclat de vie dans un paysage aride. Jacob, patriarche vénéré et béni par Dieu, était le père de 12 fils, chacun portant un nom qui résonnait comme une promesse pour les générations à venir. Mais parmi eux, un seul était son préféré, Joseph. Âgé de 17 ans, Joseph était un jeune homme au cœur pur, dont l'esprit semblait habiter un monde au-delà des soucis humains. Jacob n'hésita pas à exprimer son amour particulier pour Joseph en lui offrant une tunique multicolore, un vêtement éclatant qui reflétait la lumière comme un arc-en-ciel. Mais ce cadeau, symbole d'affection paternelle, devint rapidement une source de discorde au sein de la famille. Ses frères, jaloux et irrités par cette préférence évidente, ressentaient une colère sourde et grandissante. Joseph était également doté d'un don rare, celui de rêver et d'interpréter les songes. Une nuit, il fit un rêve qui changea le cours de son destin. Il vit dans son sommeil 11 gerbes de blé se prosterner devant la sienne. Lorsqu'il raconta ce rêve à ses frères, leur hostilité grandit. « Penses-tu vraiment que nous nous prosternerons devant toi ?» lui rétorquèrent-ils avec mépris. Quelques jours plus tard, Joseph partagea un deuxième rêve. Cette fois, il vit le soleil, la lune et 11 étoiles s'incliner devant lui. Même Jacob, bien qu'intrigué, le réprimanda doucement. « Que signifie ce rêve, mon fils? Penses-tu que ta mère, tes frères et moi nous inclinerons devant toi ?» Ces révélations oniriques semèrent le trouble dans l'esprit des frères. Ils voyaient en Joseph non seulement un favori de leur père, mais également un jeune homme arrogant, prétendant à une grandeur injustifiée. La jalousie, comme une graine empoisonnée, grandissait dans leur cœur. Un jour, Jacob envoya Joseph vérifier l'état de ses frères qui faisaient paître les troupeaux loin de la maison familiale. Avec sa tunique colorée flottant sous le soleil de Canaan, Joseph se mit en route, inconscient des intentions sombres qui germaient dans l'esprit de ses frères. Lorsqu'ils l'aperçurent de loin, leurs rancunes bouillonnèrent jusqu'à l'éclatement. « Voici le faiseur de rêves », murmurèrent-ils avec moquerie. « Tuons-le, et voyons ce qu'il adviendra de ses rêves. » Ruben, l'aîné, bien que partageant leur ressentiment, tenta d'empêcher ce crime odieux. « Ne versez pas de sang, dit-il. Jetons-le plutôt dans cette citerne, sans lui faire de mal. » En secret, Ruben prévoyait de revenir plus tard pour le sauver.
les frères acceptèrent ce plan, mais leurs intentions restaient malveillantes. Lorsqu'ils interceptèrent Joseph, ils arrachèrent sa tunique éclatante et le jetèrent dans une citerne vide. Les échos de ces supplications résonnèrent dans leurs cœurs endurcis, mais ils ne cédèrent pas. Assis près de la citerne, ils discutèrent de son sort en partageant un repas, comme si leur acte ne portait pas la marque de la trahison. Alors qu'ils délibéraient, une caravane de marchands ismaélites apparaît au loin, leurs chameaux chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, en route vers l'Égypte. Juda, l'un des frères, proposa « Pourquoi tuer notre frère et couvrir son sang? Vendons-le plutôt à ces Ismaélites. Après tout, il est notre chair et notre sang. » Les autres, avares et déjà aveuglés par leur jalousie, acquiescèrent. Joseph fut tiré de la citerne et vendu pour 20 pièces d'argent, une somme insignifiante pour le destin d'un homme. Enchaîné et emmené loin de sa patrie, Joseph se retrouva sur le chemin de l'Égypte, son cœur lourd mais sa foi inébranlable. À chaque pas, il murmurait des prières silencieuses, confiant que Dieu était avec lui-même dans cette épreuve cruelle. De retour à la maison, les frères tremblaient à l'idée de faire face à leur père sans Joseph. Ils tuèrent un chevreau et trempèrent la tunique de Joseph dans le sang, préparant une mise en scène macabre. Lorsqu'ils présentèrent la tunique souillée à Jacob, ils feignirent l'ignorance. « Nous avons trouvé cela. Reconnais-tu cette tunique ?» Jacob, brisé par la douleur, identifia immédiatement le vêtement. « Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces, » cria-t-il, se drapant de cendres et de deuil. Aucun mot ne pouvait apaiser son chagrin. Jour après jour, il pleurait son fils, ignorant que Joseph était toujours vivant, marchant vers un destin que nul n'aurait pu prévoir. Mais le récit ne s'arrête pas ici. Loin de Canaan, dans les terres mystérieuses d'Égypte, Joseph était sur le point de rencontrer des épreuves et des élévations qui redéfiniraient non seulement sa vie, mais celle de son peuple tout entier. Chaque pas dans cette aventure révélerait les desseins insondables de Dieu, transformant les douleurs de la trahison en une symphonie d'espoir et de rédemption. La route vers l'Égypte était longue et poussiéreuse. Enchaîné parmi les autres esclaves, Joseph se retrouva plongé dans un monde étranger, loin des collines familières de Canaan. Pourtant, au fond de lui, une conviction brûlante l'habitait. Les rêves qu'il avait partagés étaient plus qu'une fantaisie. Ils étaient une promesse divine, et il croyait fermement que Dieu ne l'abandonnerait pas. À son arrivée en Égypte, Joseph fut mis en vente sur le marché des esclaves. Ses traits nobles et sa stature impressionnèrent Potiphar, un officier de Pharaon et capitaine de sa garde personnelle. Voyant en lui un potentiel rare, Potiphar acheta Joseph et l'introduisit dans sa maison comme serviteur. Joseph ne tarda pas à se distinguer. Son intelligence, son intégrité et sa capacité à gérer efficacement les affaires de la maison attirèrent rapidement l'attention de Potiphar. Reconnaissant en lui un homme digne de confiance, Potiphar lui confia la gestion de tout son domaine. La maison de l'officier prospéra sous la supervision de Joseph, étendant sa réputation à travers l'Égypte. Cependant, cette ascension ne se fit pas sans épreuve. La femme de Potiphar, fascinée par la prestance de Joseph, tenta de le séduire. Jour après jour, elle chercha à le convaincre, mais Joseph, fidèle à Dieu et à son maître, refusa fermement. « Comment pourrais-je commettre un tel péché contre Dieu et contre Potiphar ?» répondit-il. Un jour, profitant de l'absence des autres serviteurs, elle attrapa Joseph par son vêtement et insista. Pris au piège, il choisit de fuir, laissant sa tunique dans ses mains. Humiliée par ce rejet, elle cria au viol et accusa Joseph de l'avoir attaqué. Lorsque Potiphar entendit cette version, sa colère fut grande. Bien que des doutes sur la véracité des accusations subsistaient, il n'eut d'autre choix que d'envoyer Joseph en prison. La prison égyptienne,
était un lieu sombre et oppressant, réservé aux criminels et aux ennemis de l'État. Mais même dans cet endroit austère, la faveur divine accompagna Joseph. Rapidement, le chef de la prison remarqua ses qualités exceptionnelles. Il lui confia la gestion des autres prisonniers et des tâches internes, faisant de Joseph un homme respecté même dans l'adversité. C'était pendant cette période que Joseph rencontra deux hommes clés, le chef des échansons et le chef des panetiers de Pharaon, qui avaient été emprisonnés pour des offenses contre leur roi. Une nuit, chacun de ces hommes fit un rêve troublant qu'ils ne pouvaient comprendre. Voyant leur confusion, Joseph leur proposa de les aider. Les interprétations appartiennent à Dieu. Racontez-moi vos rêves. Le chef des échansons parla en premier. Dans mon rêve, j'ai vu une vigne avec 3 sarments. Ils bourgeonnèrent, fleurirent et produisirent des grappes de raisins. J'ai pris les raisins, les ai pressés dans la coupe de Pharaon et les placés dans sa main. Joseph répondit, « Voici l'interprétation. Les 3 sarments représentent 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te rétablira dans ta position et tu lui remettras sa coupe comme auparavant. Quand cela arrivera, souviens-toi de moi et parle de moi à Pharaon pour qu'il me libère de cette prison, car je suis innocent. » Ensuite, le chef des panetiers raconta son rêve. J'avais 3 corbeilles de pain sur la tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait des mets pour Pharaon, mais les oiseaux les mangeaient. Joseph annonça une interprétation plus sombre. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te fera pendre et les oiseaux mangeront ta chair. Comme prédit, 3 jours plus tard, Pharaon célébra son anniversaire et rendit son jugement. Le chef des échansons fut rétabli, tandis que le chef des panetiers fut exécuté. Malheureusement, le chef des échansons oublia rapidement Joseph, qui resta en prison. 2 ans passèrent, mais la foi de Joseph demeurait intacte. Puis, une nuit, Pharaon lui-même fit 2 rêves qui le troublèrent profondément. Dans le premier, il vit 7 vaches grasses paître au bord du Nil, suivies de 7 vaches maigres qui les dévoraient. Dans le second, 7 épis de blé beaux et pleins furent avalés par 7 épis maigres et desséchés. Aucun des sages ou des magiciens de la cour ne put interpréter ces rêves. C'est alors que le chef des échansons se souvint de Joseph et parla de ses dons à Pharaon. Immédiatement, Joseph fut tiré de la prison et amené devant le roi. Lorsqu'on lui demanda d'interpréter les rêves, Joseph répondit humblement « Ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Il expliqua que les 2 rêves étaient un seul et même message. Les 7 vaches grasses et les 7 épis pleins représentaient 7 années d'abondance, tandis que les 7 vaches maigres et les 7 épis desséchés symbolisaient 7 années de famine qui suivraient. Joseph conseilla à Pharaon de nommer un homme sage pour gérer les récoltes durant les années d'abondance et préparer le pays à affronter la famine. Impressionné par la sagesse et la clairvoyance de Joseph, Pharaon le nomma gouverneur de l'Égypte, le plaçant à la tête de tout le royaume, juste après lui-même. Joseph reçut un anneau royal, des vêtements de lin fin et une chaîne d'or en signe de son autorité. Il traversa l'Égypte sur un char, annonçant que tout le pays devait se soumettre à ses directives. Joseph, maintenant en position de pouvoir, dirigea avec sagesse les années d'abondance, récoltant et stockant une quantité immense de grains dans les villes. Lorsque la famine frappa, non seulement l'Égypte fut sauvée, mais des peuples des régions environnantes vinrent chercher de l'aide. Joseph était passé de l'esclavage à une position de pouvoir inégalée, mais son histoire était loin d'être terminée, car son chemin allait bientôt croiser celui de ses frères, révélant les desseins divins d'une réconciliation imprévue. Le soleil d'Égypte brillait ardemment, alors que des caravanes de voyageurs affluaient vers les greniers royaux
pour acheter du grain. Parmi ces visiteurs se trouvait un groupe de 10 hommes, leurs visages marqués par la fatigue et la faim. Ces hommes étaient les frères de Joseph, venus de Canaan pour chercher du secours, sans savoir que celui qu'ils avaient trahi était devenu le sauveur de l'Égypte. Joseph, dans sa position de gouverneur, supervisait la distribution des vivres. Lorsqu'il aperçut ses frères s'agenouiller devant lui, son cœur s'accéléra. Ses rêves de jeunesse revinrent en mémoire. Les gerbes de blé s'inclinaient devant la sienne. Mais il ne se révéla pas tout de suite. Joseph les accusa d'être des espions, testant leur sincérité. « Non, mon Seigneur, nous sommes des frères, fils d'un seul homme en Canaan. Notre plus jeune frère est resté avec notre père, et un autre est mort, répondirent-ils. » Entendre ces mots éveilla une tempête d'émotion en Joseph, mais il maintint son masque. Pour éprouver leur cœur, il exigea qu'ils ramènent Benjamin, leur plus jeune frère, en Égypte. En attendant, il retint Siméon en prison et remplit leur sac de grains, glissant secrètement leur argent dedans. De retour en Canaan, les frères racontèrent tout à Jacob. Le vieux patriarche était réticent à laisser Benjamin partir, mais la famine s'aggravait. Finalement, sous la pression de Juda, qui offrit de garantir la sécurité de Benjamin, Jacob céda. Lorsque les frères revinrent avec Benjamin, Joseph les reçut dans sa maison et organisa un festin. Il fut submergé d'émotion en voyant son jeune frère, mais il continua à dissimuler son identité. Lors du repas, il plaça Benjamin à une place d'honneur et observa la réaction des autres. Il chercha des signes d'envie ou d'hostilité, mais il ne vit que l'amour et l'unité retrouvée entre eux. Pour éprouver une dernière fois leur loyauté, Joseph ordonna que sa coupe d'argent soit cachée dans le sac de Benjamin. Au moment de leur départ, les gardes les arrêtèrent et fouillèrent leurs affaires. La coupe fut découverte et les frères retournèrent, terrifiés, devant Joseph. Joseph les confronta. « Pourquoi avez-vous fait cela? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi peut deviner la vérité ?» Judas s'avança alors et plaida pour Benjamin avec une éloquence qui brisa le cœur de Joseph. « Mon Seigneur, si nous retournons sans cet enfant, notre père mourra de chagrin. Prenez-moi comme esclave à sa place, mais je vous en supplie, laissez-le partir. » C'était la preuve que Joseph attendait. Il vit que ses frères avaient changé, qu'ils étaient de près à se sacrifier les uns pour les autres. Incapable de retenir ses émotions plus longtemps, il demanda à tous les Égyptiens de quitter la salle. Seul avec ses frères, il se révéla. « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu en Égypte. » Les frères furent stupéfaits, puis terrifiés à l'idée de sa vengeance. Mais Joseph les rassura. « Ne soyez pas affligés ou en colère contre vous-même. Dieu m'a envoyé ici pour préparer la survie de beaucoup. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. » Il les embrassa un à un, et leurs larmes effacèrent les blessures du passé. Joseph demanda à ses frères de retourner en Canaan pour amener leur père et toute leur famille en Égypte, où il s'assurerait qu'ils prospèrent. Lorsque Jacob apprit que Joseph était vivant, son cœur, alourdi par des années de douleur, fut réveillé à la joie. Il voyagea avec toute sa famille jusqu'en Égypte, et leur réunion fut un moment de profondes émotions. Joseph présenta son père à Pharaon, qui offrit à la famille de s'installer dans la région fertile de Goshen. Jacob vécut encore 17 ans en Égypte, entouré de ses enfants et petits-enfants, avant de mourir en paix, bénissant chacun de ses fils et transmettant ses dernières volontés. Après la mort de Jacob, les frères de Joseph craignirent que celui-ci ne leur pardonne que par respect pour leur père. Mais Joseph les rassura. « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, la survie d'un grand peuple. Je prendrai soin de vous et de vos enfants. » Joseph vécut jusqu'à l'âge de 110 ans, voyant les enfants de ses enfants. Sur son lit de mort, il rappela à ses frères la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. « Dieu vous visite
quand ce jour viendra, emportez mes os avec vous. » Ainsi s'acheva la vie de Joseph, marquée par des épreuves et des triomphes qui révélèrent la puissance de la providence divine et la force du pardon. L'histoire de Joseph est une illustration saisissante de la manière dont Dieu peut transformer les pires épreuves en opportunités pour manifester sa gloire et son plan parfait. En traversant des vallées de trahison, de souffrance et d'injustice, Joseph est resté fidèle et sa foi a ouvert la voie à la réconciliation et à la rédemption. Joseph nous enseigne l'importance du pardon, de la confiance en la providence divine et de la persévérance face à l'adversité. Son histoire continue d'inspirer des millions de personnes à travers les âges. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous espérons que cette narration vous a touché et vous a rapproché de la puissance des Écritures. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner à notre chaîne Power of Scriptures pour d'autres récits inspirants. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure spirituelle.